Vous le savez, l'île d'Irlande est séparée en deux entités ou en deux pays différents. Au nord, une petite partie, c'est l'Irlande du Nord, qui est l'une des quatre entités constituant le Royaume-Uni, avec la grande île, l'île de Grande-Bretagne, donc avec l'Écosse, avec l'Angleterre, avec le Pays de Galles. Ça forme le Royaume-Uni. Et sinon, la plus grande partie de l'île d'Irlande, c'est un autre pays, c'est la République d'Irlande. Cette République d'Irlande a été jadis en conflit ou en conflit contre plutôt, le Royaume-Uni, et c'était jadis un pays très pauvre, au point qu'il y a eu une grande famine. Alors c'était pas hier, ça date quand même d'il y a longtemps, mais toute une partie de la population avait péri et il y avait eu une émigration massive vers les États-Unis. Le pays était très pauvre. Eh bien, ironie du sort, comme quoi les choses se retournent parfois au fil de l'histoire. Ce pays est maintenant l'un des plus riches d'Europe, en tout cas en niveau de vie par habitant. Son niveau de richesse par habitant est maintenant le double de celui des habitants du Royaume-Uni, juste à côté. C'est assez ironique. Alors pourquoi je vous parle de la République d'Irlande? Parce qu'il vient d'y avoir des élections et que la dame qui a été élue, Madame Catherine Connolly, qui a été élue présidente de la République d'Irlande, est également une militante de la réunification de l'île, c'est-à-dire d'une réunification entre la République d'Irlande, qui forme la plus grande partie de cette île, et puis la petite partie au nord, qui est l'Irlande du Nord, mais qui fait partie actuellement du Royaume-Uni. Il y a des gens qui sont partisans, alors surtout depuis que le Royaume-Uni est sorti du club des 12 étoiles, eh bien ça pose des gros problèmes logistiques à la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Alors certains ne veulent pas avoir de tracasseries, d'autres considèrent que, ma foi, ça asphyxie le commerce et qu'il vaudrait mieux, tant pis, changer de nationalité et puis que tout soit réuni, toute l'île soit réunie. D'autres tiennent au contraire farouchement à la différence entre les deux. Bon, le débat reste ouvert. En tout cas, c'est notable de voir quand même une dame militante pour la réunification de l'Irlande qui est élue présidente. Alors, qu'est-ce que ça peut donner? Est-ce que ça peut aller vers une réunification ou pas? Peut-être pas du tout. En tout cas, je vais interroger les cartes à ce sujet. J'interroge le tarot ancien de Fil Voyance. Que suggèrent ces cartes? À l'origine, on a cette carte du chariot. Le chariot fait aller les choses de l'avant. Il fait renverser les obstacles pour aller vers la réussite, vers la victoire et faire avancer les choses. C'est bien le cas pour cette dame puisqu'elle vient de remporter les élections. Alors, concernant cette dame, on nous parle de la papesse. On nous la dépeint comme le personnage de la papesse. C'est-à-dire quelqu'un de très mental, quelqu'un d'assez neutre, et qui surtout va calmement analyser la situation, regarder ce qui se passe, prendre la température peut-être d'un côté et de l'autre de la frontière, regarder aussi les capacités du pays, si jamais les deux populations étaient d'accord pour s'unir. Est-ce que ce serait possible facilement ou pas, économiquement parlant, financièrement parlant? Est-ce que, voilà, il faut bien réfléchir avant de s'engager sur une voie. C'est sans doute ce que cette dame va faire, et si elle le fait, elle ne dira rien. Elle laissera mijoter les choses en elle-même, sans rien dire. C'est pas du genre à être trop bavarde.
C'est plutôt quelqu'un qui va compiler toutes les données du problème, si j'ose dire, pas sûr que ce soit un problème, mais en tout cas de la situation, en essayant d'en tirer des conclusions ou des actions possibles. Du côté de l'avenir, avec la justice, on a bien une idée de légalité ou d'actes légaux. Peut-être de lois, de constitutions qui changent, vous voyez ce genre de choses avec la justice. Il faut des décisions vraiment très très formelles, conformes au texte de loi, conformes à la Constitution. C'est ce que je vois avec la justice. Donc ça pourrait nous parler d'une évolution des lois ou de la Constitution de ce pays, de l'Irlande. Alors, en position défavorable, le pape. Le pape, c'est la religion. Alors, effectivement, même si la bataille pour l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, ça a été finalement une bataille de deux pays pour savoir qui aurait le territoire. Mais ça s'est cristallisé souvent, comme souvent, sous un masque religieux, c'est-à-dire les gens partisans des Britanniques, eh bien, c'était protestant, et les gens partisans des Irlandais de la République d'Irlande, catholiques. C'est sous ce masque religieux que les deux groupes se sont affrontés. Mais en fait, le but, c'était pas de convertir l'autre à sa religion, c'était pas ça. Le but, c'était de conquérir le territoire, d'avoir la main mise sur le territoire de l'autre. Donc on voit que ces histoires de religion restent une épine, restent un sujet épineux, restent un problème. Alors on peut interpréter cette carte autrement aussi. L'article nous a dit que cette dame était militante, enfin pas militante, mais était en faveur d'une réunification des deux entités de l'île. On y voit bien quelque chose de l'ordre de l'idéologie. On nous dit que ce n'est pas forcément une bonne chose pour elle d'avoir cette couleur-là. Peut-être que ça peut lui jouer des tours. Peut-être que certains vont se méfier d'elle à cause de ça, par exemple. Alors, le meilleur semble quand même à attendre de cette personne et de cette élection, puisqu'on a ici en carte favorable l'étoile, qui en elle-même est une carte favorable aussi. C'est une carte de protection, de bienveillance, une carte qui atténue les mauvaises choses qu'il pourrait y avoir ailleurs dans le jeu. C'est une carte qui nous dit que les choses vont s'arranger, que les choses vont s'adoucir et que finalement les choses qu'on pensait graves sont peut-être pas si graves que ça. Et que les choses n'iront jamais très mal. Très bonne carte ici. Ça pourrait nous dire que pour l'Irlande, qui a connu ces dernières décennies une prospérité qu'elle n'avait jamais connue avant, c'est vraiment le pays, l'un des pays les plus prospères d'Europe, les plus riches d'Europe. Et bien avec cette carte de l'étoile, on peut penser qu'avec cette élection, ça va continuer. Alors, du côté de l'avenir, avec la justice, moi j'y voyais le côté légal, peut-être les lois, peut-être la constitution du pays dont on va reparler peut-être sous l'impulsion de cette dame qui proposera peut-être certains arrangements avec le territoire d'Irlande du Nord, sans doute pour rendre les choses plus faciles, peut-être avec certaines arrière-pensées. Et en effet, on voit à côté le battleur. Le battleur nous parle de choses nouvelles, d'initiatives, de nouveautés.
Ah, ça se passera pas, peut-être pas aussi, de façon aussi fluide que cette dame l'espère. On a ici la carte de la force, qui peut évoquer un bras de fer, sans doute entre la République d'Irlande et puis le Royaume-Uni d'un autre côté, qui va dire non, non, mais vous croyez qu'on vous voit pas venir? Vous croyez qu'on voit pas que petit à petit vous voulez récupérer ce territoire? Il risque d'y avoir un bras de fer entre les deux. Alors, qui pourrait être désamorcé si on demande aux gens d'Irlande du Nord ce qu'ils veulent faire. Ça pourrait être la solution. Oups, avec le mat, on voit quelqu'un ou quelque chose qui s'en va. Alors, soit cette dame s'en va, soit c'est l'Irlande du Nord qui s'en va du Royaume-Uni pour rejoindre la République d'Irlande. C'est l'un des deux. Une dernière carte. Est-ce que ça pourrait préciser quelque chose? L'ermite, eh bien, il y en a un ou une qui se retrouve tout seul sur un chemin plus compliqué. Ça pourrait être pour le Royaume-Uni, ça pourrait être ça. Ça pourrait être le Royaume-Uni qui ensuite, donc, ayant perdu l'Irlande du Nord, se retrouve tout seul et puis en quelque sorte appauvri, c'est-à-dire ayant perdu une partie de son territoire. Ça pourrait être ça. Par exemple. Ok. Concernant l'élection de Madame Catherine Connolly, qui fut militante de la réunification de l'Irlande, donc l'Irlande du Nord avec la République d'Irlande, l'Irlande du Nord faisant actuellement partie du Royaume-Uni. Cette dame vient donc d'être élue présidente de la République d'Irlande. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de cette élection? J'interroge le jardin des secrets du petit Lenormand. Du côté de l'origine ou du passé, on a cette carte des chemins qui nous parle de choix, de décision et d'options. C'est en effet un choix de la part de cette femme, alors d'abord de s'engager en faveur de la réunification, de s'engager publiquement, puisqu'on connaît son, son avis sur la question, c'est quelqu'un qui ne s'en est pas caché, et ensuite son choix de se lancer dans la politique et plus particulièrement dans la course à la présidence qu'elle vient de gagner. Eh bien, ça risque quand même de ne pas être facile pour elle, puisqu'on a ici cette carte de la croix qui nous parle de fardeau, de douleur et de chagrin. Eh bien, c'est pas Jojo, c'est-à-dire que peut-être que cette dame n'a peut-être pas mesuré les difficultés qui l'attendent. Cependant, du côté de l'avenir, on a cette carte du jardin qui nous parle de lieux publics, mais aussi de fêtes, de quelque chose d'agréable, et de quelque chose d'ouvert sur le public, sur le monde. Bon, finalement, c'est quelqu'un qui va peut-être trouver les choses plus compliquées que prévu au moment où elle prend les manettes du pays. On sait qu'il y a beaucoup de contestations en ce moment en République d'Irlande par rapport à l'arrivée de migrants. Dans un premier temps, ça s'est bien passé, mais maintenant, ça se tend. La situation est assez tendue. Les Irlandais semblent arriver à saturation. On pourrait dire les choses comme ça. Et ça ne se passe plus très bien. C'est peut-être ce qui marque cette croix ici, qui marque ces difficultés actuelles. Mais avec cette carte du jardin, on peut penser que les choses vont s'améliorer ensuite.
Alors, pour le présent, ce qui est défavorable à cette dame et par rapport à cette élection, c'est cette carte de la maison qui nous parle de foyer, de famille, de sécurité. Il y aurait donc un problème d'insécurité. C'est un peu ce que reprochent les Irlandais aux nouveaux arrivants. D'avoir des comportements, alors pas tous sans doute, mais à certains d'entre eux, d'avoir des comportements qui ne sont pas respectueux des gens qui sont déjà sur le territoire. Alors donc, on a le réflexe de se tourner vers le foyer et la famille, c'est-à-dire vers les valeurs qu'on a connues jusque-là. C'est un peu ça, et ça résumerait en fait les difficultés actuelles. On a, dans le même ordre d'idée, mais cette fois-ci en carte favorable, le mont ou la montagne qui nous parle de blocage, d'obstacles. Ça pourrait être le bébé qui vient d'être refilé à cette dame. On lui dit tiens, voilà, on te refile le sac de pierre, il va être un petit peu lourd à porter, et ben tu t'en débrouilles. C'est ça, l'obstacle qu'elle a devant elle, c'est cette problématique. Et pour l'instant, c'est une montagne infranchissable. On ne sait pas trop comment se dépêtrer de cette situation. Alors du côté de l'avenir, donc, on a le jardin qui nous parle de lieu public et de quelque chose de festif, donc probablement de choses qui s'arrangent, et c'est associé à quoi? À la tour qui nous parle de solitude et d'isolement. Eh bien, peut-être que ce pays va choisir de se renfermer en quelque sorte et puis de dire stop, stop, ne venez plus, on veut rester entre nous. C'est ce que je comprendrais par la solitude et l'isolement. Ouais, avec cette carte-là, cette carte des cigognes, les cigognes, vous savez, c'est saisonnier. C'est un oiseau qui arrive en groupe à une certaine saison, mais qui repart après. Ben, ça serait peut-être l'idée, ça serait de dire à un moment donné, stop, on se referme, on barricade le pays, et puis vous repartez. Alors, on a ensuite cette carte de la faux, une faux, qui nous parle de danger, de blessure et de finalité. Et oui, peut-être que ça ne sera pas très bien vécu par les personnes auxquelles on a dit avec complaisance pendant des années, venez, venez, on vous accueille, tout ira bien, et puis auquel à un moment donné on dit on ne veut plus de vous, vous repartez. Ça risque ici d'être une sacrée rupture et qui pourrait peut-être faire grincer des dents, voire déclencher des comportements pas très amicaux. C'est comme ça que je comprends cette carte. Eh bien, reste à souhaiter bonne chance à cette dame, que ce soit sur le thème de la réunification de l'île ou pas. Bien sûr, c'est aux gens de décider, au peuple de décider ce qu'il souhaite faire, ou que ce soit sur le thème de l'accueil de personnes étrangères, qui semble en ce moment cristalliser du mécontentement dans ce pays. Eh bien, on espère que cette dame saura s'en sortir de façon juste pour tout le monde. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.